Cette jolie intégrale a donné du fil à retordre à mes mathématiques, mais aussi à Axel Arnaud. Regardez cette vidéo avec moi. Axel Arnaud vous a tous menti. À 16h20 sur mon serveur Discord, Boris propose de résoudre cette intégrale. Autrement dit, l'intégrale dont Axel vous parle, on a commencé à essayer de la résoudre seulement à partir de 16h20, et non pas à partir de 15h comme il le prétend. De 15h à 19h. J'analyse un peu son intégrale et s'ensuit une petite conversation avec des réponses chevauchées. Et là, Boris demande si l'intégrale se résout avec des outils de sup. Et là, Axel le mytho lui répond « Oui, et en plus de ça, c'est la seule qui se fait avec des outils de sup. » À ce moment-là, je me dis « Cool, moi j'ai à peine un niveau bac plus 2. » Je me lance donc dans son intégrale et là je remarque direct un truc. On peut faire un changement de variable en posant u égale x puissance pi. Et en plus, Axel l'arnaqueur me dit que oui, c'est une bonne idée. Et là, effectivement, en privé, je fais appel à un de mes potes de prépa, et non pas 3 personnes comme il le prétend. C'est qu'il y avait 3 personnes qui t'aidaient. À 18h03, Axel nous avoue qu'on doit reconnaître la fonction bêta, puis la lier à la fonction gamma. Deux choses qui ne sont absolument pas dans le programme de sup. Ensuite, il ajoute une identité due à Euler. Je crois. Le je crois, il veut bien dire que même lui, il est pas sûr de ce qu'il raconte. Donc même Axel n'a pas le niveau pour résoudre sa propre intégrale. Boris et moi, on lui fait donc remarquer qu'il raconte n'importe quoi, et là, c'est le drame. À peine quelques secondes plus tard, Axel nous avoue qu'il a menti. Donc pour donner un peu de contexte, apparemment, durant la guerre des maths, une formule donnée par Axel Arnaud contenait cette intégrale. Médématique a essayé de calculer cela et ça lui a pris beaucoup de temps pour le faire, d'après les dires de Axel Arnaud. Mais aussi, Médématique, pour répondre à cela, il disait que on a demandé à Axel Arnaud comment est-ce qu'il faudrait résoudre cela. Et Axel Arnaud n'a pas pu le faire. Il a juste dit que ça pourrait contenir en fait l'utilisation de fonctions bêta, par exemple. Donc, je veux en fait, à travers cette vidéo, juste vous montrer comment est-ce qu'on pourrait calculer cela. Donc, il s'agit de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de x à la puissance pi divisé par 5 moins 1 divisé par 1 plus x à la puissance 2 pi. J'avais fait une vidéo qui ressemblait un peu à ça, disons pour une forme beaucoup plus générale, où il fallait en fait avoir un m ici et un n ici, pour m et n quelconque, qui était positif. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, voici. Mais quand même ici, je le présente justement pour montrer comment est-ce qu'on peut le calculer. Donc la méthode que je vais utiliser pour calculer cela, c'est un changement de variable classique. Bon, en fait, on en fera deux, mais on va commencer déjà par poser que t est égal à x à la puissance pi divisé par 5. Pourquoi est-ce que je pose là particulièrement? Parce que j'ai déjà pi divisé par 5 moins 1 ici, qui ressemble un peu à une dérivée. Parce que vous voyez, si je fais dt, je dois avoir quoi? Pi divisé par 5 multiplié par x à la puissance pi divisé par 5 moins 1. Donc, j'ai x à la puissance pi divisé par 5 moins 1 avec un dx ici. Donc, ceci, je peux déjà voir ça comme un dt. Donc, c'est la principale raison pour laquelle j'ai fait ce changement de variable. Ensuite, on aura besoin de quelque chose. C'est comment est-ce que je peux calculer donc x à la puissance 2pi. Donc, x à la puissance 2pi, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à x à la puissance pi divisé par 5, le tout à la puissance 10. Donc, simplement, je peux dire que c'est égal à t à la puissance 10. En d'autres termes, mon intégrale qui est là sera égale à quoi? D'abord, je vais commencer par mettre une échelle. Donc, je vais avoir 1 divisé par pi divisé par 5. Et ensuite, avoir l'intégrale entre 0 et plus l'infini de quoi? De pi divisé par 5, x à la puissance pi divisé par 5 moins 1 dx. Et je divise tout ceci par 1 plus x à la puissance pi divisé par 5, le tout à la puissance 10. Donc là, maintenant, je peux faire mon changement de variable. Mais avant ça, j'ai besoin de changer les bornes. Donc, si x est égal à 0, ça veut dire simplement que t sera aussi égal à 0. Si x va vers plus l'infini, ça veut dire que t aussi ira vers quoi? Plus l'infini. Donc, rien n'a changé là. Ça veut dire simplement que ici, j'aurai 5 divisé par pi, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de dt divisé par 1 plus t à la puissance 10. Super, je suis arrivé là. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais encore un second changement de variable. Mais cette fois-ci, le changement de variable va concerner t. Donc, je vais poser que t à la puissance 10 est égal à tangente au carré de θ. Pourquoi est-ce que je fais ce changement de variable? Parce que, justement, lorsque je regarde ceci, ça ressemble un peu à 1 divisé par 1 plus tangente au carré de θ.
l'idée serait intéressante d'avoir quelque chose comme ça, où je sais que ceci sera la dérivée de tangente. Donc, ça va me permettre d'aller plus rapidement. Donc, ici, simplement, c'est comme si je dis encore que t à la puissance 5 était égal à tangente de θ. Donc, si je fais la différentielle, j'aurai 5 fois t à la puissance 4 dt, qui serait égal simplement à 1 plus tangente au carré de θ dθ. Intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer t par sa valeur. Ça veut dire que j'aurai 5 fois t, c'est tangente de θ, à quelle puissance? À la puissance de 4 divisé par 5. Donc, ceci est égal à 1 plus tangente au carré de θ, le tout dθ. Pardon, il y a un dt ici. Donc, je peux dire que dt lui-même est égal à 1 plus tangente au carré de θ divisé par 5 fois tangente 4 cinquièmes de θ dθ. Aussi, si je veux regarder par rapport aux bornes, donc si t est égal à 0, j'aurai θ qui serait égal à quoi? Arc tangente de 0, qui est lui-même égal à 0. Et par contre, si t tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on aura? On aura que θ serait égal à arc tangente de plus l'infini, qui donne pi divisé par 2. Donc, mon intégrale, c'est-à-dire i que je voulais calculer depuis, devient 2 divisé par pi, comme avant, ça n'a pas changé ici. Ensuite, l'intégrale de 0 jusqu'à pi divisé par 2. Et après ça, j'ai quoi? J'ai dt en premier, donc 1 plus tangente au carré de θ divisé par 5 fois tangente de 4 cinquièmes de θ fois dθ, mais j'ai quelque chose aussi, j'ai 1 divisé par t à la puissance 10, donc multiplié par 1 divisé par 1 plus tangente au carré, puisque t à la puissance 10 est égal à tangente au carré, tout ceci dθ. Donc, on peut déjà remarquer que des choses vont se simplifier. Lui, il va partir avec lui. Donc, ça veut dire simplement que mon i serait égal à 2 divisé par pi. C'est 2 divisé par pi ou 5 divisé par pi? Ah, 5 divisé par pi. Excusez-moi. Donc, ceci, c'est plutôt 5. Et ceci, c'est aussi 5. Donc, fois l'intégrale entre 0 et pi divisé par 2 de 1 cinquième de 1 divisé par tangente à la puissance 4 cinquièmes de θ dθ. Déjà, j'ai des 1 cinquième qui peuvent se simplifier. Donc, lui, il va partir avec lui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai tangente de 4 cinquièmes de θ que je peux écrire sous la forme de sinus et cosinus. Donc, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 1 divisé par pi fois l'intégrale entre 0 et pi divisé par 2 de cosinus de 4 cinquièmes de θ multiplié par sinus de moins 4 cinquièmes de θ. Et tout ceci dθ. Je ne sais pas si vous commencez à voir cela arriver, mais je vais utiliser en fait une fonction bêta. Parce qu'une des définitions de la fonction bêta, c'est quoi? Bêta de a, b est en fait égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus à la puissance 2a moins 1 de θ multiplié par cosinus à la puissance 2b moins 1 de θ dθ. Donc l'idée, c'est de trouver simplement a et b ici. Et donc, je peux utiliser la fonction bêta. C'est-à-dire que j'aurai 2a moins 1 qui serait égal à 4 cinquièmes et 2b moins 1 qui serait égal à, moins 4 cinquièmes ici et 4 cinquièmes là. Donc, ça veut dire simplement que 2a serait égal à 1 moins 4 cinquièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Et 2b serait égal à 1 plus 4 cinquièmes, c'est-à-dire 9 cinquièmes. Et si je divise tout ceci par 2, j'aurai a qui serait égal à 1 divisé par 10 et b qui serait égal à 9 divisé par 10. Donc, ça veut dire simplement que mon intégrale i que je voulais calculer est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par 2pi fois 2 fois l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2 multiplié par 1 dixième moins 1 de θ cosinus de
2 multiplié par 9 dixièmes moins 1 de θ dθ. Et donc là, je peux dire que j'utilise la fonction bêta, c'est-à-dire que j'aurai 1 divisé par 2pi de bêta de 1 dixième et de 9 dixièmes. Super, parce que justement, lorsque A et B, leur somme est égale à 1, on a une valeur pour la fonction bêta. Ceci est simplement égal à pi divisé par sinus de A, ici donc 1 dixième multiplié par pi. Donc cette valeur, c'est bien sûr la partie du bêta uniquement, donc il faut multiplier maintenant tout ceci par 1 divisé par 2pi. Donc les pi peuvent se simplifier, ce qui va nous permettre donc d'avoir comme résultat que i est égal à 1 divisé par 2 fois sinus de pi divisé par 10. Maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle est la valeur de sinus de pi divisé par 10. Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais vous donner quand même le résultat, puisque sinus de pi divisé par 10 est facilement calculable en utilisant quelques petites identités trigonométriques. Et on obtient finalement racine carrée de 5 moins 1 divisé par 4. Donc, c'est exactement comme si j'avais 2 divisé par racine carrée de 5 moins 1. Alors, Axel Hano, viens me dire si c'est ça le bon résultat. J'espère que oui. Et pour ceux qui veulent voir le développement de la forme généralisée, vous pouvez regarder sur la vidéo qui s'affiche juste à la suite.